autres, ça va bien? Oui? Bon, avez-vous déjà mangé des fraises? Vous savez que vous avez les meilleures fraises au monde ici, là. On niaise pas, là. C'est-tu vrai? Oh oui, c'est vrai. Ah, mais et puis, il les promène partout. La fraise roule. C'est tout des petits cœurs, ça, qui roulent partout. Ça fait du bien. Bon. Hey, vous, là, docteur, là, mangez-vous des fraises? C'est bon pour la santé? C'est bien, ça, chef. C'est bien. Hey, un médecin qui en mange, ça veut dire que c'est comme les pommes. Un pomme par jour, on l'éloigne d'un médecin toujours. Mais il faut le garder, parce qu'il est rare. Dans le cadre de l'émission Bureau Rencontre sur les ondes de CJSR, télévision de Portneuf, c'est avec énormément de plaisir qu'on commence ça sous les chapeaux de roue avec la seule et unique Sœur Angèle, qu'on applaudit, s'il vous plaît. Sœur Angèle. Sœur Angèle qui n'en est pas à sa première visite dans Portneuf parce qu'elle est déjà venue dans la région de Portneuf. Et Sœur Angèle qui a été découverte par l'ex-maire de Montréal, Jean Drapeau, si on parlait de votre arrivée au Québec. Ah bien, quand on est arrivé au Québec, évidemment, j'étais bien plus belle, puis je faisais naturel, puis je n'ai pas de Sorel, mais je m'appelais Angèle. Mais je sais que les gens ont probablement vu Sœur Angèle dans Chanteur masqué et qui a joué le rôle de Popcorn. Et croyez-moi, c'était pas Angèle qui a gagné des vues. Sœur Angèle a vécu une expérience incroyable. Sœur Angèle, si on parlait un peu de cette expérience dans le rôle de Popcorn. C'est-à-dire que c'est toute une expérience. Le costume, il est fait ici au Québec. Il est fait justement à l'aéroport de Saint-Hubert. Ensuite de ça, on a fait des essayages ici, et ça. Ah, c'est quelque chose, je vais vous dire, c'est toute une expérience. Il faisait assez chaud là-dedans, là, puis ils m'ont mis un ventilateur dans le dos, tellement qu'il faisait chaud. J'avais hâte de sortir de là, mais vous comprenez, c'est pesant, c'est gros, mais c'est chaud. Mais c'est vraiment ça, là. Il n'y a rien de truqué là-dedans, là. Vraiment. D'ailleurs, les gens, pour Chanteur masqué, personne ne connaissait l'identité de l'autre invité. Tout le monde était vêtu de noir. Et Sœur Angèle ne savait même pas qui était en avant d'elle. Alors, ça a été toute une expérience. Absolument. Puis d'ailleurs, on est dans le secret, dans le style. Vraiment, là, chacun il est là, mais il n'y a pas personne qui sait qui est là. Même l'équipe. Seulement celle que vous avez, c'est tout. Imaginez-vous. Alors, c'est ça, je mets des pêches, j'ai envie de faire déguster les belles fraises. Et puis, avec la fondue à l'érable et au fromage de Sœur Angèle, comme vous voyez, c'est vraiment... ça passe vite, hein? On dirait qu'il y en a trois, ils ne fournissent pas. Sœur Angèle, vous êtes un monument. D'ailleurs, il va y avoir une émission de télévision, ça s'appelle Les Géants. Et Sœur Angèle va être invitée à cette émission-là. Sœur Angèle, tantôt en s'emmenant ici, en partant de Montréal, parce qu'elle habite à Montréal, elle me disait notamment qu'elle avait connu 7 papes, non pas 2, 3, mais 7 papes. Et le plus drôle, c'est que tout est tombé, mais Sœur Angèle est encore debout. Ben oui, que si moi, ils sont tous morts, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait. Ben, j'ai connu Pie XII, c'était Pie XII, Paul VI, Paul VI, c'est Paul Ier, c'était Paul Ier. J'ai eu Benoît XVI, là j'ai eu François. Et puis, le président Paul Ier, c'était le patriarche de Venise, je suis vénitienne. Alors, vous comprenez que c'est vraiment... En tout cas, c'est fort. La vie, là, elle nous réserve des belles surprises. Vous avez survécu au pont Champlain. Vous avez survécu à plein de monuments au Québec. Et vous êtes encore toujours debout. C'est quoi le secret de votre longévité, Sœur Angèle? Ben, c'est que quand je suis arrivée en 1955, le pont Champlain n'existait pas. Et puis, là, qu'est-ce qui est arrivé? Là, ils l'ont construit. Ils l'ont démoli parce qu'il était trop vieux. Puis moi, je suis encore là. Puis je travaille encore. Alors, on est plus fort que les ponts. Je ne sais pas comment ça se fait, mais en tout cas, c'est ainsi que ça se passé. Mais c'est la même chose à bien des affaires, là. Savez-vous, j'ai ouvert Radio-Canada, le premier, puis il est fermé. J'ai ouvert la tour, puis là, ils l'ont fermé parce qu'il est trop vieille. Puis là, j'ai ouvert l'autre, j'espère qu'il reste en vie. Sœur Angèle, une personnalité incroyable, qui a vécu, en fait, là, si elle avait calculé sur Miles, là, elle a fait à peu près 7 fois le tour du monde. Elle revient tout juste d'Italie. Et elle vient tout juste de revenir, puis déjà, elle va repartir.
Et il y a également le salon de l'alimentation au Québec. Ben oui, je vais être là, je ne sais pas, au mois de septembre, je pense que ça va avoir lieu. Mais entre-temps, la veille, je suis à la Turque. De la Turque, je descends, je m'en vais à nos salons à Québec. Vous savez, dans la vie, il faut être occupé. Quand vous êtes occupé, vous ne vieillirez pas. Et quand on pense à ces vieilles affaires, ben là, ça tourne le bing-bing dans le cerveau. Et puis, c'est pas bon. Il faut que notre cerveau reste vivant et puis qu'on travaille. Et c'est ça qu'on répond aux besoins. Soyons positifs et en même temps créatifs. Alors, des fois, ils ont dit, tu veux me dire pourquoi tu travailles? Bien, c'est la santé. Hey, Sœur Angèle, vous avez connu notamment plusieurs personnalités. Et j'aimerais qu'on parle de Gina Lollobrigida. Oh mon Dieu! Hey, écoute, elle avait 17 ans. Et c'était la plus belle femme de Venise, là, en Italie. Elle a fait bien des films. Et puis, ça fait à peu près 5 ans. Ils m'ont fait une surprise, ils m'ont fait venir à Montréal pour me montrer. Elle avait une face de catin, parce qu'elle force la monter la face. En tout cas, vous savez, c'est pas drôle, là, être dans ce métier. Mais moi, j'ai découvert des belles choses, puis je suis fière de tout. J'ai rencontré du beau monde comme vous autres. 60 ans de vie artistique, 60 ans de vie religieuse et plus. C'est 67 ans. Elle m'a ramené à l'ordre, elle l'a fait souvent d'ailleurs. Et avec Sœur Angèle, tu sais, vous dire, pour moyen de la contrarier. Sœur Angèle, je voudrais aussi qu'on parle de vos débuts à la télévision. Ça date pas d'hier, toutes les émissions à succès que vous avez faites au fil des années. Oh ben, comprenez, j'ai commencé, vous savez, tout le monde se rappelle à nos boubous. La fourchette d'or. Ensuite, on faisait Michel Jasmin en direct. J'ai fait Marguerite Blais et compagnie. J'ai fait, comment il s'appelait, donc? Dernier mort, qu'est-ce que tu veux? C'est ça. En tout cas, Jean Boulanger, le petit gars de Québec. Ensuite, j'ai connu Guy Boucher, il est mort lui aussi. Ben, je ne sais pas ce qu'il y avait à mourir, donc. En tout cas, mais j'ai eu du beau monde autour de moi, puis je suis bien contente. Gaston Leroux, envoie-toi. Hey, c'est tout du beau monde. On a ouvert la télévision 4 saisons, puis je l'ai fermée. Tu parles de ma Sœur Angèle, selon un récent sondage, est parmi les 10 personnalités les plus aimées au Québec. Je pense qu'on peut le constater. Je apprends ça aujourd'hui parce que ce matin, on nous a donné des informations parmi les 10 personnalités les plus aimées au Québec. Et j'aimerais ça qu'on lui réserve une bonne main d'applaudissement à Sœur Angèle. En fait, c'est un peu notre mère Teresa du Québec. Ben, le Black Drapeau, il m'a dit que j'étais la mère Thérèse du Québec, mais non, je ne veux pas aller aux Indes, là. J'ai peur des bibites, je vais rester ici. Ben, c'est le maire Drapeau à Montréal qui a fait connaître et découvrir Sœur Angèle, et depuis ce temps-là, depuis 1955, on la voit à l'écran, on la voit partout. Elle est partout. Et souvent, on dit que c'est une sœur volante, quasiment une sœur volante, mais on dit plutôt une sœur roulante. Parce qu'elle en a fait du kilomètre au fil des années. J'aime mieux une sœur roulante qu'une sœur volante parce que je suis trop de poids, là. C'est difficile à voler, là, monsieur. Mais une sœur roulante, je connais bien la ville, c'est-à-dire le Québec. Le monde, j'arrive d'Italie. Et puis, je me dis dans la vie, savez-vous, là, quand tu veux, tu peux. Alors, il faut se mettre ça, il faut profiter de la santé, il faut profiter de ce qu'on a. Et c'est bien important, ça. C'est bien important. Merci, Charles. Quand Sœur Angèle, la congrégation des Sœurs du Bon Conseil, il y avait 204 sœurs. Il en reste maintenant que 26 sœurs. Et Sœur Angèle, c'est beaucoup, c'est pas elle qui va le dire, c'est moi qui le dis. C'est grâce à sa participation à plusieurs événements qu'elle a pu amener de l'argent en congrégation et pour toutes les causes qu'elle supporte. C'est vraiment extraordinaire. Sœur Angèle, merci beaucoup de votre présence à Port-Neuf. Merci beaucoup à vous aussi. Et puis, merci à tout le monde. Parce que je sens tout votre amour qu'il y a au Québec face à moi. Et merci de m'avoir accepté tel que je suis. Même si je suis bizarre un peu, mais ça tire bizarre pas. La vie est belle, il faut garder. Savez-vous, j'ai dit, là, ça avait une sœur fermée, c'est pas bon. Mais moi, je suis là pour les gens. Je suis là pour le monde. Et je trouve que le monde me leur donne généreusement, gratuitement, et je vous félicite et je vous remercie. M'accepter tel que je suis.
même si la générale est un peu inquiète. Sœur Angèle, merci beaucoup. On est de retour à la fraisière Fauché et c'est un méga succès cet événement-là. Il y a des gens qui ont mis l'épaule à la roue pour faire de cet événement-là un succès. C'est la deuxième année, il y a des gens partout. Et une des grandes responsables de cet événement-là, c'est ma collègue à ma droite ici, l'évêque de Choc FM, du 88.7 FM, qui s'est démené comme un diable dans l'eau bénite, pour faire un méga succès d'événement. Ici, c'est beaucoup de préparation d'événements comme celui-là. C'est beaucoup de préparation, effectivement, un événement comme ça. Mais par contre, quand on travaille avec les gens de la fraisière Fauché, là, honnêtement, ils ont tellement un bel esprit de famille. C'est tellement des gens de cœur que ça devient, c'est même plus une job. C'est même plus une job, c'est juste le fun de travailler avec eux autres. Puis, en plus, ben, ça fait rayonner la région. Fait que c'est super le fun. Ben oui, on a beaucoup de plaisir à organiser des événements comme ça avec eux. Mais effectivement, ça a été un travail de longue haleine de préparer un peu chaque chose. Ça reste que c'est des préparations qui prennent à peu près un an, je dirais, grosso modo. Okay. Mais vraiment, c'est juste du fun. C'est juste du fun. Et vous êtes très concept. Non seulement le chandail, mais les boucles d'oreilles également. Écoute, moi, là, Michel, je me disais, tu sais, soit qu'on y va pas partout, on y va à fond de train. Là. All in. Fait que c'est de la boucle d'oreille au T-shirt, au pantalon jusqu'aux souliers. Puis tantôt, j'avais même mon tablier qui était à thématique. Effectivement. Je rayonnais. On a travaillé beaucoup parce qu'on a fait, je ne sais pas combien de dégustations. Je ne sais pas combien qu'on en a fait, à peu près 6 à 8 000. Non, on en a fait beaucoup. Il y a quand même des milliers de personnes ici aujourd'hui. Effectivement, il y a des milliers de personnes. Les gens ont vraiment bien répondu à l'appel cette année. Puis il y a aussi qui sont là parce qu'ils aiment ça et qui trouvent que c'est leur rendez-vous. Exact. Ça devient un rendez-vous annuel, la fraisière Fauché. La fête de la fraise, les gens en parlent même durant l'année. Est-ce que ça va avoir lieu? Bien là, on peut le confirmer. C'est un événement qui va être annuel et qui va s'appeler À grossir, mais qui va toujours garder sa fibre familiale. Ça c'est important. Exactement. C'est très important. À chaque FM, tu es dans l'émission du matin? Je suis dans l'émission du matin, dans la programmation régulière de septembre jusqu'au mois de juin, si je ne me trompe pas. Puis sinon, durant l'été, je fais l'émission du retour, 14h à 18h. C'est une fille de défi. Tu as accepté la direction d'une autre station de radio dans l'ouest de Montréal. Oui, effectivement. Alors, ça fait beaucoup de chapeaux à porter. Ça fait beaucoup de chapeaux, effectivement, mais c'est tous des chapeaux que j'ai acceptés parce que c'était des beaux défis. Puis parce que je vois qu'il y a beaucoup de potentiel dans tous ces défis-là. Puis parce que moi, ça m'anime personnellement. C'est le fun. Fait que quand quelque chose t'anime personnellement, ça peut juste mener à du plaisir puis des grands succès. Et puis je pense que cette motivation-là, ça fait comme un effet de vague. Alors ça va se refléter sur les gens qui sont autour de moi et qui travaillent avec moi. Fait que j'ai des gens qui ont de grandes forces, qui sont des personnes extraordinaires, puis qui font que tout ça, c'est un succès, puis c'est un succès d'équipe. Fait que c'est le fun. Ici, l'évêque, merci beaucoup. Bravo pour ton organisation. Merci. C'est un super bel événement. Parce qu'elle a de la vie, cette femme-là, mais ça prend quelqu'un qui sait piloter une chose. C'est pas n'importe qui. Moi, j'en ai assez fait, là. Assez ce qu'elle veut, puis assez où elle va arriver, puis assez qu'elle peut faire du succès. Oui, je sais ce que je vais arriver à mon lit bientôt ce soir. Je vais être fatiguée. Merci à ici l'évêque, merci à Sœur Angèle. Bonjour, ici Michel Bureau, bienvenue à Bureau Rencontre. Bureau Rencontre aujourd'hui, c'est la fraisière Fauché, un événement annuel, c'est la deuxième fois, il y a du monde, c'est incroyable, c'est un franc succès et je suis justement accompagné non seulement de Sœur Angèle, mais également de la famille Fauché. C'est un success story, la famille Fauché, depuis 1978 déjà et ça va de façon incroyable. Leurs produits sont disponibles dans 80 points de vente à travers le Québec. C'est un pionnier. Si vous voulez avoir de bonnes fraises, c'est la fraisière Fauché. Et sans plus tarder, je vous présente les membres de cette famille. Tout d'abord, Raymond, le fondateur, ici tout juste en arrière de moi. Madame Fauché. Israël, qui a pris le flambeau en 2006, avec ses trois fils, Antoine, Francis, Émile, qui ont pris la relève. Et c'est intéressant l'histoire de la famille Fauché. Pourquoi? Parce que quand Raymond a fondé ça, il voulait créer cette entreprise-là et espérer que la relève, qu'il y ait de la relève. Et il y en a de la relève, je peux vous l'assurer. D'abord, je vais m'entretenir avec Antoine. C'est lui qui tient le flambeau bien haut. C'est lui l'avenir de la fraisière Fauché. N'en déplaise à Israël, mais Israël est bien content parce que c'est son fils.
Antoine, si tu nous expliquais un peu ton rôle ici à la fraisière Fauché. Moi, la fraisière Fauché, on s'occupe principalement des cueillettes au champ, tout ce qui est la plantation de fraises, la commande des plants de fraises, la qualité du fruit. Ensuite de ça, tout ce qui est travaux au champ. Mais je m'occupe de ça avec mes frères et mon père. Et on parle ici, il y a 143 de travailleurs étrangers ici, des Mexicains, des gens du Guatemala également, et c'est sous la responsabilité de ce jeune homme d'avenir qui n'a que 22 ans. Et si on parlait un peu de ton bagage au niveau, parce que tu n'as pas appris ça, tu as appris ça sur le tas, bien des choses, mais entre autres, tu as été dans une école spécialisée. Oui, moi et mon frère Francis, on allait à l'école à Saint-Hyacinthe en agriculture pour apprendre la gestion et la technologie des entreprises agricoles au Québec. Il a commencé, ce jeune homme, à l'âge de 4 ans. Non seulement, imaginez-vous, à 4 ans, il était déjà sur le terrain, son père Israël l'a motivé, et c'est incroyable, dès l'âge de 4 ans, donc il est né sur la terre, et je peux vous dire une chose, l'avenir est très prometteur à la fraisière Fauché. Israël, vous devez sûrement être très fiers de vos fils. Bien, c'est une fierté d'avoir une entreprise. Mon nom, moi, c'est Israël. Vous savez, je suis la 3e génération de l'entreprise. Puis la 4e génération, il y en a un ici et les 2 autres là. Tu sais, vous savez, aujourd'hui, dans une entreprise agricole, qu'est-ce qui est dur, c'est d'avoir une relève. Et moi, j'ai eu la chance de l'avoir, cette relève-là. Ils sont impliqués, comme M. disait tantôt, depuis l'âge de 4 ans. Ils ont leur acheté des petits 4 roues. Ils étaient gros comme ça, 3-4 ans. Ils s'occupaient de l'autocueillette. Ils étaient dans les champs. Ils allaient voir les Mexicains. Ils allaient voir tout le monde. Ils sont toujours impliqués dans l'entreprise. On les a jamais obligés à travailler dans l'entreprise. Ils se sont toujours impliqués par eux mêmes. Même encore aujourd'hui, à tous les matins, on n'a même pas d'affaire à leur dire quoi faire. Ils savent quoi faire. Fait que c'est une fierté pour moi et mes parents d'avoir une relève dans notre entreprise agricole. Vous comprendrez que c'est beaucoup d'heures d'avoir une entreprise agricole comme nous. C'est entre 80 et 100 heures. Il y a beaucoup de monde qui nous disent « Vous êtes fous de faire ça. » Mais nous, on ne travaille pas. C'est un rythme de vie qu'on a. Mon père et ma mère, qui sont plus âgés, sont dans des 10 ans et plus, sont toujours ici, du matin au soir. C'est un rythme de vie. Les 3 garçons, Antoine, Francis et Émile, sont avec nous à tous les jours. C'est un rythme de vie. Le matin, on ne s'en va pas travailler, on s'en va chez nous. Puis accueillir du monde comme qu'on vient d'accueillir aujourd'hui, que le monde vienne nous visiter, c'est un grand plaisir. Puis c'est ça qui nous donne le goût de pouvoir continuer nos entreprises, à les faire avancer, puis à les faire visiter au monde qui viennent nous voir. Et merci beaucoup d'être ici. Antoine parle l'espagnol. Il a appris sur le tas, comme on dit par chez nous, l'espagnol. Communique avec les employés. On peut vous dire une chose, les employés qui viennent du Guatemala ou du Mexique sont très bien traités. Antoine est au petit soin avec eux autres. Si tu nous parlais de ton implication avec les employés étrangers. Bien, notre entreprise à travers étrangers pour avoir un défi au champ, la qualité de la fraise, du produit qu'on offre à notre clientèle. Puis bon, ça s'assure aussi que les Mexicains soient heureux avec nous dans l'entreprise. Ici, un employé, c'est pas un numéro, c'est un nom, c'est un employé, puis ils ont un nom. Puis bien, nous autres, chaque employé, c'est un membre de la famille pour nous. Et il faut dire une chose aussi d'assez remarquable dans le cas de la famille Fauché, et ce qu'Antoine me confiait tantôt hors d'onde, c'est que la famille Fauché, il y a des Mexicains qui viennent ici de père en fils. Il y a même un père qui travaille ici, et ses 4 fils ont suivi, n'est-ce pas, Antoine? Exactement. C'est quand même assez particulier. On parle de 300 acres, c'est énorme comme site, la fraisière Fauché. C'est à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas l'endroit. Et je pense qu'aujourd'hui, la réponse de la population fait foi de tout, Israël. Oui, très, on est très surpris de voir ce beau monde qui est ici. Moi, j'étais dans un autobus à transporter le monde. Tu vois, tous les petits-enfants sont tous contents, les papas, les mamans. Pour nous, c'est une fierté d'accueillir ces gens-là et de les voir heureux et de participer à toutes les belles activités qu'on a faites aujourd'hui ici. On raconte en rien que la fraisière Fauché, c'est quasi la moitié du village de Pont-Rouge en fait de superficie. Et je peux vous dire une chose, pour avoir fait le tour avec Antoine, c'est immense. C'est immense, mais ici aussi, on prend soin de la clientèle et la qualité du produit aussi, c'est très important. Et il y a un monsieur qui doit être très fier de sa progéniture, c'est M. Raymond, le président, le patriarche. Raymond, sûrement très heureux de voir cette réussite aujourd'hui, mais cette réussite aussi globale. Oui, aujourd'hui, on est très heureux d'avoir une famille unie comme ça, puis prendre la relève, de voir notre entreprise continuer de jour en jour. Et il n'y a pas seulement que moi qui a travaillé là-dedans, mon épouse a travaillé beaucoup.
même Lise, il peut dire quelque chose, vous allez se faire. Ben oui, parce qu'on dit que derrière tout grand homme, il y a une femme, mais c'est Pas en vrai. arrière, pas en arrière. À côté, oui. Moi, je me suis mariée, mais à côté de mon mari, pas en arrière. Ah, bien fait, là. Alors, oui, on a toujours travaillé ensemble. Lui, il travaillait à l'extérieur, dehors. Moi, j'étais avec les enfants à l'intérieur. Moi, je faisais les payes, je m'occupais des cueilleurs et tout ça. On a eu des 105 cueilleurs de nos petits Québécois par jour pendant l'été, pendant qu'on commençait à faire ça. Là. Fait qu'on est tellement heureux de voir comment c'est rendu aujourd'hui. C'est vraiment des cadeaux de vie. 143 employés à l'étranger, 60 employés, des Québécois d'ici aussi. C'est quand même beaucoup de monde à gérer. Et moi, Antoine, je répète, Israël, je suis impressionné par son leadership. Et je pense que c'est un exemple que vous devez être fier de vous. Les trois sont comme ça. Les trois, là, ils ont tous leur rôle, puis ils ont ça dans eux. Ils ont le leadership à eux, ça roule. Puis la beauté de tout ça, dans une famille, 3 gars ensemble, ça chicane des fois. Oh, oui. Mais ici, on ne connaît pas ça. Ils sont toujours ensemble. Ils travaillent du matin au soir ensemble. Puis leurs activités le soir, ben, c'est les trois encore ensemble. Fait que ça, c'est une beauté. Puis ils ont tous chacun leur petit rôle. Puis il n'y a pas un qui va dire une journée, toi, t'as fait ça, moi, je le fais pas. C'est toujours une union ensemble. Ils sont toujours réunis. Puis ils ont du plaisir à travailler ensemble. Puis comme Antoine disait tantôt, c'est une entreprise familiale. Les employés sont importants pour nous. Ils font partie de nous. Francis s'est impliqué aussi avec nous, puis Émile. Mais ça va très bien, on est très fiers d'eux. Parce qu'aujourd'hui, la fête d'aujourd'hui, moi, je m'en suis pas occupé. C'est mes 3 garçons qui sont occupés de ça avec vous. Puis je vous remercie tout le monde, puis je remercie mes 3 enfants avec mes parents qui ont pris le temps de tout organiser ça. Moi, ils m'ont laissé de côté. Ils m'ont mis sur d'autres travaux. Et là, aujourd'hui, ils m'ont mis chauffeur d'autobus. J'étais assis dans l'autobus, puis moi, j'expliquais l'histoire de la ferme. C'est une belle expérience, c'est vraiment plaisant. Puis merci beaucoup à M. Angel d'être venu ici, c'est très apprécié. Mais je vais vous dire une chose, moi personnellement, là, je regarde ça, ça me fait chaud au cœur de voir que c'est la famille. Et c'est ça la force de votre entreprise. La famille, puis l'exemple que les parents, les grands-parents ont donné. C'est pour ça que les jeunes ont pris la relève, puis ils trouvent que c'est intéressant, surtout qu'ils trouvent que c'est une affaire de cœur. C'est pas une affaire de rien, parce que la terre, elle donne ce qu'on mérite, et quand on donne de l'amour, elle vous en donne 3 fois. De la générosité, qu'est-ce qu'elle peut vous donner la terre quand vous l'aimez. Alors, c'est comme vous avez aimé vos enfants. Primo, il fallait les faire, les enfants. Oui. Ben ça, primo. Ça tombe pas du ciel. Ben non. Alors, On a commencé, nous autres. Ça recommence. Bon, mais c'est bon. Et là, je vois, vois-tu, vous avez le fruit de vos efforts. Et les enfants, vous leur aimez généreusement. Ben, merci. Bravo, le jeune, là. Antoine. Je trouve ici, il s'exprime bien, puis il fait ça, là. On sent que c'est ton affaire. Hein? Ah ouais, c'est ça. Bravo. C'est ça, Il n'y a pas juste moi, il y a mes frères aussi qui sont Je là. le sais. On travaille les 3 ensemble, puis ça va toujours bien dans les champs. Il faut dire qu'Antoine, depuis 2006, qu'Israël et toi et Les frères les fils ont pris la relève de la réserve. Ben, Moi, j'ai fini l'école en 1991. Puis mon père, il produisait 14 acres en fraises. ça y Il y est. avait est un rendu à tracteur, 300 acres. 300 acres en fraises, 135 acres de maïs sucré, puis 1200 acres de grande culture. Bon, ben, dis donc. Mais comme que je dis tout le temps, nous, c'est pas un travail, c'est une passion. Et ça paraît, ça paraît. Quand Ça on paraît, voit ici, c'est ça comme paraît. les cuisiniers. C'est sa passion qui tient. C'est Exactement. comme la mère là, faisait à manger pour tout le monde. C'était la passion de vous garder en santé et vous donner la force de continuer. Exact. Bravo. Ben, merci Vive beaucoup. la grande Antoine, parole. il y a des projets Ouais. d'avenir pour la fraisière Fauché, de l'expansion, si on en parlait un petit peu. Je sais qu'on a plusieurs projets entre nous et mes frères dans l'avenir. Présentement, mais vous pouvez en parler aux Émile, il y a un projet entre autres particulier. On peut en parler à Émile, voir c'est quoi son projet. Ah, il y a un projet. Racontez-nous ça, le jeune, là. En fait, c'est l'agrandissement de garage de mécanique OK? parce que le garage est trop petit présentement pour le nombre de personnes qui travaillent à l'intérieur. OK. On a vraiment un agrandissement presque le double du garage présentement pour Beaucoup permettre... de machinerie sur le Oui, site, non, parce qu'on mais- en prend énormément. On compte environ une trentaine de véhicules pour la livraison de fraises, Et puis une quarantaine de tracteurs pour le déneigement et pour les travails dans les terrains agricoles. vous êtes vraiment des bosseurs. De ton côté, quel est ton rôle, toi, exactement? Je m'occupe aussi principalement là, de la grande culture, des
les arrosages, après ça pour l'engrais chimique, puis ce printemps. Puis, il y a les bisculateurs également qui travaillent en collaboration avec les bisculateurs. Puis un autre projet, quand on parlait de projet tantôt qui pourrait être intéressant à faire, c'est faire l'agrandissement d'un kiosque. Ah oui, ça, on en a parlé comme un genre de marché public, si on veut. Ouais, ça, c'est bien, ça. Parce que là, ça commence l'espace commence à être restreint pour la quantité de personnes qui viennent, premièrement. Oui. Et aussi, on aimerait ça apporter d'autres produits, d'autres producteurs, par exemple. Parce que les fraises, c'est votre, si on veut, votre cheval de bataille. Oui. Et le maïs, c'est comme votre ailier droit au hockey, finalement, votre deuxième produit. Si on peut dire, oui, exact. Que vous voulez pousser de l'avant un peu. Si on pourrait apporter, par exemple, d'autres légumes de d'autres producteurs. Absolument. C'est bien, ça. Ça peut être très intéressant d'avoir un kiosque plus court, puis ça serait plus chaleureux pour les clients, si je peux dire, à l'horaire. Sans indiscrétion, on parle de fraisière fauchée. Ça aussi, aux alentours de combien de chiffre d'affaires, fraisière fauchée? On est plus de 8 millions de chiffre d'affaires. Impressionnant. 8 millions de chiffre d'affaires. Impressionnant. Ça va toujours en grandissant. Il y a bien des zéros dans nos affaires. Oui, il y a bien des zéros. D'autres, c'était 8 000 en bas. Moi, je me rappelle, là, dans les premières années, là, ma mère, elle faisait toute sa comptabilité dans un cahier Canada. Tu me rappelles de ça? Ah ouais, le petit cahier Canada. Ouais, tu sais, tout ça faisait ça à la table. Si nous autres, on mangeait, maman nous parlait des chiffres. L'année qu'on avait pogné 100 000. C'était une aventure. Ils nous avaient emmené manger au restaurant. On avait pogné un chiffre d'affaires de 100 000 $. Vous rappelez-vous de ça? Ils nous avaient emmené manger au restaurant. Aujourd'hui, 100 000, c'est pas grand-chose. Mais vous comprendrez que aujourd'hui, le chiffre a grossi, mais qu'est-ce qui reste à la fin? Il n'a pas grossi. Et la qualité aussi de vos produits, parce qu'Antoine me disait tantôt, la présentation, c'est très important aussi, de sorte que c'est pas les queues de fraises qu'on voit dans les paniers, mais l'inverse, de sorte que la fraise est mise plus en évidence. Et ça, c'est un bon marketing. Vous regarderez chaque fraise qui sont mises sur le dessus du panier, toute la queue est en dessous. Oui, j'ai tout vu ça. Ça, là, c'est une belle présentation. Oui, j'aime ça. Ça, il y avait un gérant de fruits et légumes qui m'avait demandé ça. Il dit, Israël, tu devrais prendre le temps de placer tes fraises dans tes paniers. Je dis, quoi? Il dit, place tes fraises, viens-les toutes en envers. Ben voyons. Le sol m'est envenu, puis là, j'étais dans la chambre, j'ai recommencé à placer ça. J'ai commencé ça tranquillement de même. Aujourd'hui, ben, tous les travailleurs placent toutes leurs fraises en envers. Ben oui, ça fait une belle présentation. Ça fait tous des petits cœurs à l'envers. Exactement. Ça permet d'être en valeur de notre produit québécois qu'on travaille fièrement. Oui. Absolument. Hey, c'est tout en ce qui nous concerne. Ma mission, moi, avec l'émission Bureau Rencontre sur les ondes de CJSR, c'est de mettre en évidence le talent local, les gens locaux, les bâtisseurs. Et à la fraisière fauchée, on parle vraiment de bâtisseurs. Merci à vous tous de nous avoir accueillis ici aujourd'hui. Fort apprécié. On invite les gens à aller dans vos 80 points de dépôt à travers le Québec. Lâchez pas. Merci beaucoup. On est très fiers de vous autres, les boys. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Bureau Rencontre. Et bien sûr, Sœur Angèle, gros merci. Gros merci, mais je écoute, on ne peut pas être de bonne humeur ici. Là. Tout va avec. Là. Les petits cœurs sont en action. Oh, madame. Quand j'ai mangé une fraise, elle goûte rien que l'amour d'autre chose. Alors, merci beaucoup. Mangez des fraises, vous allez être en santé. Merci à Luc également, à la prise de son et aux images. Merci à vous tous d'avoir été là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Bureau Rencontre. On va vous faire découvrir d'autres bâtisseurs locaux. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Bravo. Merci.